Les forêts du bassin du Congo couvrent environ 2 millions d'hectares, dont plus la moitié se trouve en République démocratique du Congo. Cependant, cet écosystème forestier subit une forte pression des communautés locales qui y tirent des ressources dont elles ont besoin, notamment les charbons de bois, les bois d'œuvre et tant d'autres. À en croire certains scientifiques, l'implication des jeunes est indispensable dans ce rôle que les pays jouent dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts primaires. À l'époque, il y avait une activité, donc l'industrie notamment des usines, notamment de pellettes. On exploitait notamment il y avait quand même des huiles de palme et on conservait la forêt. Mais aujourd'hui, si vous allez, je vous assure, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il n'y a pas d'emploi. Quelqu'un qui a terminé n'a pas d'emploi, il va vivre comment? Alors, ces emplois, il faut que c'est l'État qui doit créer dans toutes les activités où il y a des initiatives, dans des villages, des groupements de territoire, il faut que les jeunes s'impliquent en matière, il faut les engager dedans. Quand il y a des constructions de routes, il doit être vraiment, même des écoles, des hôpitaux, n'importe quel type d'activité, il faut engager les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui font vraiment très souvent, au niveau du village, la pression sur la forêt. D'après les experts, le non-respect de la loi sur la gouvernance forestière est souvent à la base du manque de stratégies adaptées pour faire respecter les prescrits de la réglementation visant la protection des forêts du bassin du Congo. Les universités du pays forment des milliers d'ingénieurs en environnement et en agronomie remplis de connaissances, mais dont la plupart n'ont jamais eu l'opportunité de mettre leurs compétences au service de l'État. Oui, mais il faut que les jeunes soient impliqués. Nous, dernièrement, ici, si vous venez de l'université de Kinshasa, nous avons planté avec les étudiants de deuxième licence en écologie urbaine. Nous avons planté notamment les Wendé. Ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, quand nous parlons de ce projet-là, c'est un projet qui a été lancé, mais nous devons impliquer en matière. Il faut planter. Tant que nous ne plantons pas, c'est très très difficile. Et pour planter, ce n'est pas tout seul ici, tout autour de la ville. Il faut aller dans les différentes provinces. Et ce serait intéressant si vous engagez maintenant les jeunes aujourd'hui, surtout avec ce projet-là. Mais vous allez trouver que peut-être au bout de temps, vous allez laisser d'abord la forêt, ils vont plus couper, parce que l'État va payer ces jeunes gens, ils vont créer des emplois. L'État doit, disons, recenser les jeunes à travers des provinces. Et c'est quelque chose de très important. Tant qu'il n'y a pas des emplois, ils vont faire toujours pression sur les forêts. Les bassins du Congo, dont la RDC occupe la grande partie des forêts, regorgent des ressources naturelles comme les bois, les diamants, les pétroles. Les volumes et les méthodes actuelles d'extraction des ressources ne sont pas en reste dans les travaux de recherche menés par plusieurs jeunes. Il est temps que les États du bassin du Congo préparent une génération engagée sur les questions environnementales.